Bonjour à tous, bonjour aux amoureux de Jésus, c'est la sœur Solange. Aujourd'hui, je reviens encore dans vos maisons au travers de cette vidéo pour pouvoir partager une parole avec vous, de pouvoir encourager la foi de quelqu'un, de pouvoir stimuler la foi de quelqu'un, de pouvoir tirer de force quelqu'un. Oui, la parole de Dieu a le pouvoir de nous tirer parfois de force vers notre destinée. Et ce matin, Dieu nous donne l'opportunité de le faire. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père. Avant de continuer, j'aimerais tout simplement prier pour recommander ces moments, parce que je l'ai déjà fait, mais je vais le faire avec toi, je vais le faire avec nous, pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour ces moments, et je te rends toutes les actions de grâce. Merci parce que ces moments, tu les avais déjà préparés d'avance. Pour nous, c'est nouveau, mais pour toi, c'est des choses que tu avais déjà préparées d'avance et qu'aujourd'hui, nous ne faisons que rentrer dans cela. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit est fidèle. Cet esprit vient et prend les rênes et les commandes de ces moments. Je me lève contre tout esprit de distraction. Je me lève contre tout esprit de rejet de la parole de Dieu. Je me lève contre tout esprit des questionnements qui ne viennent pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'aveuglement spirituel tombe maintenant, que des raisonnements tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, je te laisse le plein contrôle. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne sois pas distrait. Que le diable ne vienne pas te dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore de nouveau? Quel est le message de... Quel est ce message si spécial qu'elle nous apporte encore, qu'on n'a pas encore entendu? Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est capable d'utiliser qu'il veut pour pouvoir faire du bien à un enfant de Dieu. S'il a pu utiliser un animal dans la parole de Dieu, l'âme, à plus forte raison, l'être humain qu'il a soufflé au-dedans de lui. Alors ne sois pas distrait. Prends ces moments au sérieux. Certainement Dieu veut te parler. Il ne veut pas parler à ton voisin. Il ne veut pas parler à quelqu'un d'autre. Il veut parler à toi. Ça, c'est le défaut que nous avons dans la maison de Dieu, ou nous avons souvent dans la vie. Quand on nous fait des réflexions, ou quand Dieu veut parler à quelqu'un, ou bien quand on veut nous instruire de quelque chose, on pense que Dieu parle toujours à quelqu'un d'autre. Et que nous sommes déjà arrivés. Et même moi que Dieu utilise, je m'attends à recevoir des choses de Dieu comme vous. Je ne suis pas encore arrivé là où Dieu veut que je sois. Je n'ai pas encore accompli la mission à laquelle Dieu m'a appelé sur la terre des vivants. C'est pour cela que quand je parle, même au travers de ma bouche, je m'attends à recevoir quelque chose de sa part. C'est pour cela, ne sois pas distrait, mon frère. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es au contrôle. J'aimerais tout simplement partager cette parole avec vous dans Jérémie 33, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Lisons la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible avec eux. Maintenant, si tu n'as pas la Bible à côté de toi, ce n'est pas grave. Je vais lire pour nous tous. Alléluia. La parole de Dieu déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? C'est une question que Dieu a posée à Jérémie. Y a-t-il quelque chose de quoi que ce soit de difficile pour moi? Dans d'autres versions, on dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu, d'étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui dépasse la grandeur, la puissance de Dieu? Peut-être tu es en train de te poser la question en disant, mais oui, j'ai comme l'impression qu'il y a des choses peut-être qui dépassent la puissance de Dieu. Je suis chrétienne depuis, ou je suis chrétien depuis. Je prie, je jeûne, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. Mais j'ai comme l'impression que ma vie tourne en rond. J'ai comme l'impression que je ne fais que faire des échecs répétés. J'ai comme l'impression que ce que je veux au plus profond de moi, je n'arrive pas à l'atteindre. Et ce matin,
Dieu qui connaît ton cœur, qui connaît tes raisonnements, il te pose cette question comme il a posé à Jérémie. Y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, les dieux qui détiennent toutes choses. La Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme si elles existaient déjà. Quand la forme était informe, il n'y avait rien sur la terre. Il a juste prononcé une parole. Que la lumière soit. Et la lumière apparut. À plus forte raison, ton problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, mon frère. Le problème, ce n'est pas Dieu, ma soeur. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans Osée 6, dans Osée 4, le verset 6 plutôt, la parole de Dieu déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà notre problème. Nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Parce qu'il est en train de faire encore des choses dans ta vie. Mais il te manque la connaissance. Tu n'es pas éclairé. Tu n'as pas la révélation de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu compares ta vie avec la vie des autres. En fait, tu te dis, si mon problème tarde, c'est parce que regarde l'autre. Parce que tu veux comparer ta vie avec la vie de l'autre. Non. Ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Ma vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Je suis spécial aux yeux de Dieu. Je suis unique aux yeux de Dieu. Et Dieu a une mission pour moi. Et quand il m'a envoyé sur la terre des vivants, il savait exactement ce que j'allais accomplir sur la terre des vivants. Il sait exactement ce que toi tu vas accomplir, mon frère. Ne regarde pas la vie de l'autre. Il y a d'autres qui courent, il y a d'autres qui marchent, il y a d'autres peut-être qui rampent. Mais moi, je vais à mon rythme. Toi, tu vas aller à ton rythme. Et la connaissance, tout simplement. Qu'est-ce que la parole de Dieu aussi nous dit dans Psaume 119, le verset 130? La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Waouh! Ce n'est pas le fait de lire seulement la parole. Ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église, d'écouter ce que le pasteur dit. C'est le fait de chercher Dieu. C'est le fait de chercher Dieu, d'avoir les temps de qualité avec lui. Les temps où je ne parle pas la durée de tes prières, je ne parle pas la durée de tes jeûnes, mais je parle de la qualité de cœur que tu donnes devant Dieu. Ton cœur tout entier à Dieu. Voilà ce que Dieu cherche. Et quand tu t'adonnes totalement à Dieu, complètement à Dieu, c'est là où il te révèle les choses. Quand tu lis la parole, il t'éclaire. Quand tu lis la parole de Dieu, il t'éclaire. Il te parle parce que ça, c'est la parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit cette Bible. C'est la parole, c'est Dieu qui a parlé. Il a dit des projets qu'il a pour toi, c'est des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Des projets de joie. Des projets que tu vas accomplir les choses qu'il avait déjà préparées pour toi. Mais tu n'arrives pas à les saisir, tu n'arrives pas à les posséder parce que tu n'as pas la connaissance, parce que je n'ai pas la connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous donner les clés. Il veut te montrer que c'est possible encore. Il n'y a rien qui soit si difficile pour lui pour pouvoir accomplir dans ta vie. Tu as accepté le Seigneur depuis longtemps. Il y a des choses, il y a des péchés que tu ne commets plus. Mais est-ce que tu as brisé certaines choses dans ta vie? Quelqu'un va me dire, mais quand on accepte le Seigneur, il nous délivre. Oui. Mais regarde l'histoire de Lazare. C'est Jésus qui est parti. Il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui l'entouraient, aux apôtres qui étaient là? Déliez-le. Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour pouvoir te délier. Dieu va utiliser quelqu'un pour pouvoir te faire du bien. Et aujourd'hui, Dieu peut-être m'utilise pour te dire que oui, c'est vrai, tu es enfant de Dieu. C'est vrai, il y a des péchés que tu ne commets plus. Mais est-ce que tu as dû briser des alliances
intergénérationnelles dans ta vie? Des choses que tes aïeux, des choses que tes parents, des choses que toi-même tu as peut-être cherché inconsciemment, qui fait de sorte que ta vie tourne en rond, qui fait de sorte que cette maladie n'arrive pas à partir. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de regarder au plus profond de toi, de sonder ton cœur. Peut-être il y a des choses qui ont été déclarées, qui ont été dites, des paroles de condamnation pour ta vie, des paroles de malédiction pour ta vie, pour tes enfants. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de prier ensemble. Il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu, mon frère. Il n'y a rien qui soit si difficile pour Dieu, ma soeur. C'est possible encore que Dieu te relève. C'est possible encore que Dieu te lève. C'est possible encore que Dieu te délivre. Des choses qui se répètent. Toi-même, tu sais, au-dedans de toi, tu veux avancer. Il y a même des péchés que tu as envie d'abandonner. Mais tu as comme l'impression que ça te retient. Ça te retient. Tu prends la décision aujourd'hui. Tu cours, mais demain tu retombes. Et quand tu retombes, tu pleures amèrement. Parce que tu n'as pas envie de faire ça. Mais il y a une force invisible qui te maintient. Et aujourd'hui, nous allons briser cette force invisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien de si difficile pour Dieu. Il n'y a rien de si difficile pour Dieu. Il attend tout simplement ton cœur. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Cette exhortation, c'est pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Mais pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu ne t'es pas encore vraiment, réellement engagé avec le Seigneur, tu n'as pas accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La parole de Dieu déclare dans Romains, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu parviens au salut. Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Même si Jésus me libère de toute oppression aujourd'hui, il me lève, c'est-à-dire dans des positions peut-être que j'aspire. Mais un jour, je passerai certainement par la mort. Un jour, il viendra me chercher. Est-ce que je serai à côté de lui? C'est ça le plus important aussi. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Je vais laisser mon mail. Certainement, tu pourras peut-être me contacter afin que nous puissions prier ensemble pour donner notre vie à Jésus. Tu peux aussi le faire tout seul. C'est pas difficile, c'est juste parler avec tes mots, dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est possible que tu le fasses. Mais si tu veux que quelqu'un t'accompagne, soit moi, soit quelqu'un d'autre dans ton entourage qui connaît déjà le Seigneur Jésus, il peut t'aider aussi. Mais nous allons prier. Alors prends la position qui te convient. Il a dit, quand nous avons regardé nous avons lu plutôt dans Osée 4, le verset 6, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? De même que tu as oublié ma loi, j'oublierai aussi tes enfants. Pour te dire que les péchés que nous commettons, nos enfants subissent. Dans Exode, n'est-il pas écrit, je punirai l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération? Ça veut dire que les actes que je pose aujourd'hui, il y a de la répercussion pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Alors mon frère, alors ma soeur, veille sur toi-même et veille sur ta famille. Et si toi, tu es en train de subir des choses que tes parents, des choses que tes aïeux ont commis, nous allons prier, nous allons briser ces malédictions, nous allons condamner ces choses. S'il y a des paroles de condamnation, s'il y a la sorcellerie, s'il y a un envoûtement dans ta vie, nous allons prier ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avec toi. Prends la position qui te convient. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore pour ces moments. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur là où il se trouve, lié, Seigneur, par une parole de condamnation, par un esprit de sorcellerie, par un péché intergénérationnel, ou bien parfois par des choses que lui-même il est parti lié ou tissé. Aujourd'hui, tu nous envoies, Seigneur, pour pouvoir briser ces alliances ensemble. C'est pour cela que je me lève contre tout esprit de condamnation dans la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens briser le pouvoir de la malédiction dans sa vie, le pouvoir du contrôle spirituel dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui l'empêche de voir la splendeur de l'évangile, de voir la splendeur des choses que Dieu avait réservées pour lui.
Je m'oppose à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sorcellerie, je commande à tout esprit d'envoûtement, je commande à tout esprit d'iniquité des pères aux enfants, de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus maintenant sur eux. De la tête jusqu'à la plante des pieds, j'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne purifier leur esprit, âme et corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu visites tes enfants maintenant. Seigneur, tu visites tes enfants maintenant. Que des choses qui les empêchaient de voir Jésus-Christ, les péchés qui les maintenaient captifs, soient délivrés de Nazareth. Seigneur, élève-toi et agis encore. Parce que tu es puissant et tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. À toi l'honneur, la gloire, à toi la magnificence, à toi notre respect, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Demain certainement, ou les jours à venir, Dieu nous donnera encore le temps. Si tu veux me contacter, il y a mon mail qui va être affiché. Tu peux me contacter et on va prendre vraiment le temps pour pouvoir prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.